Bonjour Fred. Le tuto du jour, c'est le détournement ou l'exploitation d'une photo de paysage urbain, de scène urbaine, pour en arriver à sortir les lignes essentielles et travailler après avec des zones très très simples et des aplats. J'ai fait deux déclinaisons parce que j'ai pas réussi à choisir les deux modèles que j'allais utiliser et vous proposer. Donc il y en a deux dans le tuto, voilà, vous choisirez. Et ça m'a permis, au fur et à mesure, de d'orienter chacun des deux tutos de manière un peu différente. Voilà le résultat du premier. Donc c'est ce que je vous disais, des aplats très très simples, avec une gamme de couleurs très simple, sortie du tube. C'est vraiment le principe de garder les grandes lignes essentielles de la photo, du sujet, et puis d'aller travailler alors sur un petit format. Ça doit se faire normalement sur du grand 1. Bien sûr, ça a beaucoup plus d'allure sur des grands formats. Vous pouvez ensuite revenir travailler dans le détail sur cet exemple-là. Il y a plein de choses à aller rajouter, au Posca par exemple, au Posca blanc plus fin que celui-là. Il y a tout après votre style personnel à exploiter. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, c'est un tuto technique. Donc c'est pour vous dire, vous partez d'une image et vous en éloignez, vous en séparez de plus en plus pour exploiter vous-même. Voilà. Donc ça c'est le premier tuto. Le deuxième est parti du même principe. Sauf que là je me suis arrêté et j'ai laissé une partie de l'image, puisqu'on a travaillé avec du transfert d'image, enfin du papier Wenzu et du Bindex pour que l'image soit intégrée au tableau. Là, elle a complètement disparu, et ici, j'ai laissé une partie de l'image, des personnages en particulier, en filigrane, en sépia un peu, avec la transparence. Il y a un effet vachement intéressant. Je vous le propose, je vous le soumets. Encore une fois, en grand format, ça peut être vraiment chouette. Bien plus, ça s'exprimera bien plus que sur un petit format comme ça, un 4F. Pour s'entraîner, c'est très très bien, parce que c'est le format A4, ce qui sort directement de l'imprimante. Donc faites ces tests-là, c'est vachement bien. Puis après, vous en faites ce que vous voulez. Là aussi, on peut continuer, on peut aller aussi rajouter ses pattes perso. Voilà, c'était la petite intro que je voulais faire, la petite intro qui dure encore une fois trop longtemps. Je me tais, maintenant on passe au tuto. Alors, pour ce tuto, nous aurons besoin de deux cartons toilés, format 4F. Je vais faire les deux sujets en parallèle. Deux cartons toilés, du Bindex bien sûr, un shaper pour appliquer le Bindex, du ruban crêpe pour le tour, un petit set de pinceaux sympa, facile en polyamide, et puis deux modèles avec deux ensembles de trois couleurs en camailleux, couleur froide, couleur chaude. Et puis dans les deux modèles, j'ai choisi des photos urbaines. Celle-ci, l'original, je l'ai imprimée sur papier classique très très pâle pour avoir juste les valeurs. Et puis je l'ai imprimée sur Wenzo, comme prévu, comme d'habitude. Dans le bon ordre, dans le bon sens, pas à l'envers. C'est trop compliqué pour certains d'entre vous de réussir à l'imprimer à l'envers. Donc on l'a imprimé dans le bon sens, ça veut dire qu'on va travailler à l'envers, c'est pas grave. Voilà pour le premier, et puis pour le deuxième, pareil, l'original. Paysage urbain, l'impression papier pour les valeurs, et puis le papier Wenzo. Voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est parti. Alors le Wenzo, je vous rappelle, on a imprimé sur papier de riz, le Bindex dans la coupelle, et on badigeonne le carton toilé pour après appliquer le Wenzo facilement. Voilà. Et n'oubliez pas d'imprimer toujours dans le sens de l'encre, pour que l'encre soit emprisonnée, qu'elle soit pas à l'extérieur, sinon elle va baver. Déjà elle bave un petit peu là, mais voilà. Une fois que vous avez fait ça, les petits plis c'est pas grave, et on recommence avec du Bindex pour emprisonner l'ensemble. Pour avoir notre trame de travail. Même à l'envers, l'encre passe un peu. C'est pas important, mais il faut pas tarder. Et c'est toujours du violet, rouge, marron qui passe. C'est les imprimantes jet d'encre qui font des mélanges de couleurs. Voilà. Voilà, c'est bon. On laisse sécher ensuite. On écrase bien les plis, s'il y a des plis, et on n'insiste pas. Voilà. Et rebelote au deuxième. Voilà. Pareil, en un seul geste, on applique la feuille et on travaille directement au Bindex dessus pour bien maroufler l'ensemble.
Alors ce qu'on peut faire en attendant que ça sèche, c'est commencer à préparer les grandes zones. On va simplifier au maximum cette photo pour aller travailler avec des aplats de couleurs opaques dans un camailleux de couleurs. Pour faire une forme de travail très simplifié en partant en plus d'une image. Paysage urbain, ça s'applique bien. Donc on peut déjà aller tracer pour s'entraîner les formes importantes et intéressantes qu'il y a là-dessus, en particulier ici la personne là, voilà. Vous pouvez aller déjà faire ce travail là. J'ai pris pour le tuto quelque chose d'assez petit en format, mais vous pouvez le faire sur du grand format, ça peut être vachement bien aussi. Hop. On verra après si on utilise tout. Mais les formes sont intéressantes. Donc ce qui est intéressant, c'est de garder les grandes formes. Peut-être pas toutes encore une fois, hein. Déjà de s'entraîner sur ce qui va être intéressant de garder. On a des grandes formes qui se dégagent ici. Je pense que ça suffit pour l'exercice. De la même manière, ici, on va essayer de dégager l'essentiel du mouvement, l'essentiel. Avec des formes simples surtout, puisqu'on va après travailler tout ça avec des aplats. Donc il faut qu'on suggère le mouvement, les passants, sans les dessiner. Étape suivante, on va mettre du ruban crêpe tout autour pour protéger les bords et pour pouvoir après avoir un encadrement propre, bien terminé, bien fini. Voilà. C'est sympa comme ça. En plus, ça fait une étape supplémentaire qui est vachement sympa à chaque fois. On enlève les bords et on se retrouve avec un truc assez clean. Voilà. Alors ensuite, par rapport à l'esquisse qu'on a pu faire, on va aller directement ici, tracer cette esquisse, enfin, confirmer les formes qu'on avait retenues, pour pouvoir après aller tracer nos zones. Voilà, à l'envers par rapport à notre projet initial, ça c'est pas grave du tout. Idem ici, c'est parti. Voilà, alors on y va, maintenant on va mettre en couleur. C'est tout simple, on peut s'inspirer des couleurs d'origine, mais c'est pas trop ce que je veux faire. Je vais quand même prendre une dominante de couleurs froides, mais je vais rajouter quelques couleurs chaudes quand même. Et puis on va prendre les grandes zones qui ont été délimitées et on va les remplir avec des aplats de couleurs opaques. Voilà, c'est en gardant un camailleux et un mélange ensemble. Donc on va plutôt tirer un peu vers l'abstraction, on va un peu oublier le truc d'origine, le sujet d'origine, vous allez voir qu'il reste là quand même. Voilà, allez, on y va. Et on va y aller en posant les couleurs les unes après les autres, parce que je fais comme si vraiment c'était un patchwork. On
n'essayons pas de reproduire les couleurs qui sont là, pas du tout. J'ai choisi les couleurs opaques, rappelez-vous, hein, les couleurs opaques qui vont nous aider à dresser tous ces aplats. Voilà. Et là, vous dispersez en fait. Vous répartissez les couleurs que vous avez choisies dans les zones que vous avez déterminées, en faisant que jamais deux zones de la même couleur se touchent. Ça, c'est important pour le rendu de façon un peu mosaïque. Et puis en apportant, voilà, en respectant bien sûr les formes que vous avez délimitées, et en jetant de temps en temps un œil à l'original pour voir si vraiment voilà, il y a des lumières intéressantes ou des choses intéressantes. Mais ça, on verra ça tout à l'heure plutôt. Et on poursuit le même exercice avec d'autres couleurs. Je vais rester dans les bleus toujours, pour l'instant. On va attaquer la troisième couleur qu'on avait retenue. Voilà. Et on voit commencer à se dessiner en forme de mosaïque. Allez, on avance. On va rajouter un peu de lumière. Et c'est le hasard des formes et puis des choix de zones à couvrir qui fait qu'on on construit autre chose en fait. On va garder bien sûr le décor initial, le sujet initial, mais il y a quelque chose qui va surgir d'autre et qui est le fait du hasard et du choix que vous avez de poser telle ou telle couleur. Alors vous voyez ici qu'on a accéléré beaucoup de passages parce que la mise en couleur elle n'est pas très intéressante, il n'y a ni technique, ni astuce, ni rien du tout. Ce qui est intéressant c'est la transformation de l'image au fur et à mesure. On file vers l'abstraction en gardant juste les grands volumes, en gardant nos équipes de couleurs et en construisant une sorte de mosaïque de tout ça. Ça c'est intéressant, mais c'est vrai que la mise en couleur en elle-même, voilà, il y a plus intéressant que ça. Alors pour le deuxième, on va faire le même principe, sauf qu'on va laisser tous les personnages en filigrane, tels qu'ils le sont là, pour donner voilà, une autre façon de travailler et d'interpréter. On va partir en plus sur des couleurs un peu plus chaudes pour l'ensemble.
pour donner voilà, deux tutos en un pour vous donner une autre possibilité. C'est parti. Là, on va plutôt interpréter le décor, entre guillemets, au lieu de transformer l'ensemble. Quand on reste avec des couleurs, opaques. On pourra aussi, et on fera d'ailleurs, hein, ça va être intéressant, travailler avec des couleurs transparentes pour vraiment venir plutôt coloriser des transferts. Mais là, il y a plutôt l'idée de transformer. Il y a le ruban crêpe ici qui nous protège et qui nous permet de bien déborder sans réfléchir. Parce qu'en enlevant tout à l'heure, on va retrouver des bordures tout blanches. Et pour terminer, on va juste finir avec un rappel des autres couleurs. Là, voilà. Alors voilà, c'est terminé pour pour le principal. On va laisser bien sécher, vous rectifiez éventuellement quelques couleurs si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'opacité ou ces trucs qui ne vont pas. On laisse bien sécher et puis on va terminer, on va repasser en mode graphique avec du cerne qui va permettre de prendre encore plus de distance ici par rapport à l'original et puis ici de retrouver encore plus de graphisme par rapport à l'original aussi. Voilà. Donc j'ai oublié un truc aussi important, on enlève le craft gommé sans trop attendre pour pas que ce soit vraiment trop sec. On peut prendre quelques risques, sinon bon, là avec ce qu'on fait c'est pas très grave, mais bon, pour vous sachez-le, il vaut mieux faire avec une peinture encore un peu tendre, encore un peu fraîche, sinon ça peut avoir, on peut y avoir quelques éclatements de peinture, quoi. Oui, bah, c'est pas extraordinaire ce que j'ai fait. Et pour terminer, donc, c'est à peu près sec. On va cerner au Posca. J'ai choisi des Posca blancs, on a pu faire du noir, j'ai longtemps fait ça, mais je pense que Posca, ça va être bien. Alors, je vais faire deux façons différentes, hein. Ici, on va être un peu plus brut, avec des grandes zones, et puis là, je vais être plus fin pour côté graphique. Alors, je vais reprendre quand même l'original, même s'il est à l'envers, hein, l'original qui va ramener quand même un peu voilà, la mémoire de ce qu'on a fait. Et puis après, je vais cerner chacune des zones. Voilà, c'est parti. Alors, au Posca, ne soyez pas rapide pour que l'encre acrylique ait le temps de bien descendre et que vous ne soyez pas obligé de repasser une deuxième couche. Parce qu'un deuxième passage enlèvera le côté graphique qui est assez spontané de votre trait. Il vaut mieux qu'il y ait vraiment une diffusion opaque et intense de l'encre.
Voilà pour la première déclinaison. Et pour la deuxième déclinaison, je vais prendre un Posca plus fin et retravailler même voilà, les traits intérieurs. Apporter un peu plus de lumière à l'ensemble. Je reprends quand même le Posca épais pour corriger ici sur les bords, le débordement. Ce sera plus clean. Alors, on va revenir avant sur toutes ces zones-là. Voilà pour les grandes zones cernées. Et donc on peut revenir ici, faire quelques détails qui étaient peut-être moins visibles au début. Voilà, pour le deuxième.